On dit souvent que les contrats spéciaux de formation, les fameux CSF, c'est un peu comme un labyrinthe administratif, mais en réalité, c'est une vraie mine d'or. Alors, dans les minutes qui viennent, on va démêler tout ça ensemble. L'idée, c'est de transformer cette apparente complexité en une opportunité limpide pour financer la formation dans les entreprises. Les équipes, c'est clairement l'atout numéro un d'une entreprise. Mais la grande question, c'est toujours la même. Comment financer leur plein potentiel, comment les faire monter en compétences sans faire exploser les budgets. Eh bien, il existe une réponse, et elle est plutôt puissante, les contrats spéciaux de formation. Et c'est vrai que face à ce parcours, on peut vite avoir l'impression d'être un peu perdu. C'est exactement là qu'un guide, un expert comme Organipro Consulting devient un allié indispensable. Son rôle, c'est simple, transformer ce qui ressemble à une montagne de paperasse en un chemin tout tracé. Un chemin qui mène à un vrai levier de croissance. Allez, parlons chiffres, et on va commencer par le plus parlant. 80%, oui jusqu'à 80%, c'est le pourcentage des coûts de formation et de conseil qui peut être pris en charge grâce au système CSF. Il faut imaginer l'impact. On peut développer les talents de ses équipes tout en ayant un effet quasi nul sur la trésorerie. C'est énorme. Bon, pour y voir clair, on va suivre une feuille de route toute simple en 5 étapes. On part de l'opportunité stratégique et on va jusqu'au remboursement final. C'est parti. Alors, première section, les CSF, une opportunité stratégique. Avant même de penser au formulaire et à la paperasse, il est essentiel de comprendre l'esprit du dispositif, la philosophie qui se cache derrière. Voilà l'idée centrale à retenir. Un CSF, ce n'est pas juste une subvention. C'est bien plus que ça. C'est un véritable partenariat. D'un côté, il y a l'entreprise, de l'autre, l'État, via l'OFPPT. Et ensemble, ils investissent. L'objectif commun? C'est de renforcer les compétences des salariés. Bref, c'est un vrai contrat gagnant-gagnant. Alors, à qui ça profite tout ça? Eh bien, à pas mal de monde en fait. Ça aide les entreprises à être plus compétitives et en même temps, ça sécurise le parcours des employés. Surtout, et c'est important de le noter, c'est pensé spécifiquement pour les PME et les TPE, qui sont vraiment le cœur de notre économie. Et tout ça est financé comment? Par une partie de la taxe de formation professionnelle, un principe de solidarité en quelque sorte. On passe maintenant à la deuxième section. Et là, attention, c'est peut-être la plus importante, l'ingénierie. C'est ici qu'on pose les fondations de tout le projet. Si cette étape est bien faite, le reste suivra. Ici, il y a une idée vraiment clé à comprendre. Le point de départ, ce n'est pas la formation elle-même. Non, le point de départ, c'est une analyse stratégique de l'entreprise. Quels sont les défis, les objectifs, les besoins réels? Est-ce qu'il y a une certification à obtenir, une transition numérique à gérer? C'est seulement en partant de ces questions qu'on peut construire un plan de formation qui aura un impact réel. Et la bonne nouvelle, c'est que pour cette phase de diagnostic, qui est super importante, les entreprises ne sont pas livrées à elles-mêmes. Il existe des structures spéciales, les JIAC. Leur rôle, c'est d'aider et même de financer cette étape d'ingénierie. Ce sont des alliés précieux pour être sûr que le plan de formation soit vraiment pertinent et solide. Voilà, la stratégie est en place. Maintenant, il faut bien parler de la partie administrative. Mais pas de panique, on va décomposer ça ensemble pour que tout soit clair. Alors, dans cette partie administrative, il y a deux dossiers bien distincts. D'abord, le dossier d'accès. On peut voir ça comme le ticket d'entrée. Il sert juste à prouver que l'entreprise est bien éligible au dispositif pour l'année en cours. Une fois que c'est fait, on passe au deuxième, le dossier technique. Et lui, c'est le cœur du réacteur. C'est le plan de formation, mais détaillé de A à Z. Et ce fameux dossier technique, comment on le construit? Eh bien, c'est assez méthodique, étape par étape. D'abord, on détaille chaque formation, chaque action avec le formulaire F2. Ensuite, on choisit les organismes de formation avec le formulaire F3. Et pour finir, on utilise le modèle 1 pour faire une synthèse de tout le plan. C'est un processus logique qui permet de donner corps au projet. Ok, le plan est validé, le contrat est signé. On entre maintenant dans la phase de réalisation. C'est le moment où la formation devient concrète. À partir de là, il faut penser à deux choses en même temps. D'un côté, sur le terrain, les équipes se forment, elles montent en compétences, c'est l'objectif. Et de l'autre, en coulisses, il y a un travail de fourmi qui commence. Il faut tout documenter, tout garder, avec une rigueur absolue. C'est vraiment cette discipline qui va garantir un remboursement sans le moindre souci. Et dans toute cette paperasse, il y a deux documents qui sont absolument essentiels. Premièrement, les listes de présence. C'est le modèle 5. Elles doivent être signées par tout le monde à chaque session. C'est la preuve que les gens étaient là. Deuxièmement, les fiches d'évaluation. Et attention, ce n'est pas juste pour savoir si la formation a plu. Non, c'est une pièce justificative obligatoire pour le dossier. D'ailleurs, ce témoignage d'un client d'Organipro, le PDG de Somfarm, résume parfaitement l'idée. Au moment où les choses se concrétisent, avoir un partenaire à l'écoute qui trouve des solutions et qui est réactif, ça change absolument tout. Ça permet de s'assurer que le projet se déroule comme prévu, sans mauvaise surprise. Et voilà, on arrive à la dernière ligne droite, la section que tout le monde attend avec impatience, le remboursement.
comment concrètement on récupère les fonds. La très bonne nouvelle, c'est que ce dossier final, le dossier financier, ce n'est pas une nouvelle montagne à gravir. Pas du tout. En fait, c'est plutôt le moment de la récolte. Il s'agit simplement de rassembler, de manière bien ordonnée, toutes les preuves qu'on a collectées au fur et à mesure. Alors, pour que ce soit bien clair, voici la checklist finale. C'est très simple. Il faut la facture originale du formateur, une attestation qui certifie que la formation a bien eu lieu, les fameuses listes de présence bien signées et évidemment la preuve qu'on a bien payé le prestataire. Avec ces 4 documents, le dossier est blindé. Et là, attention, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette date limite. Le dossier financier complet doit être déposé avant le 31 décembre de l'année N+1, c'est-à-dire l'année qui suit la formation. C'est vraiment l'échéance à ne pas manquer sous aucun prétexte. Finalement, quand on prend un peu de recul, on voit que derrière toute cette procédure, la vraie question est ailleurs. Est-ce qu'on est prêt à faire de la formation un vrai moteur de croissance pour l'entreprise? Parce que ce dispositif, c'est bien plus qu'une aide financière. C'est une invitation à placer la compétence au cœur de la stratégie. Et pour toutes les entreprises qui sont prêtes à sauter le pas, il faut savoir que des experts comme Organipro Consulting sont là pour accompagner chaque étape de ce parcours, pour s'assurer que ce moteur de croissance tourne vraiment à plein régime. Il faut le voir comme ça, la formation ce n'est pas une dépense, c'est et de loin le meilleur des investissements. Merci d'avoir suivi cette présentation.